Alors, qu'est-ce qu'être un homme? Vaste question. Hem, Moi, je me suis toujours vécu, comme tel puisque, a priori, quand je suis venu au monde, j'ai été reconnu comme tel, comme un homme, comme un garçon, en tout cas et donc dans un premier temps, je me suis pas vraiment, posé de questions existentielles sur ce sujet-là, quand j'étais enfant. Voilà, je pense qu'au bout d'un certain temps, j'ai compris que, moi, j'étais un garçon et qu'il y avait les garçons et qu'il y avait les filles. En termes de genre. À l'époque, je me posais pas cette question, genre et cetera, hein. C'était quelque chose, juste il y a les garçons, les filles, voilà et il y a des différences et donc je me souviens quand même avoir eu, heu, des questionnements sur ces fameuses différences. Effectivement, voir que, ma mère, mon père, bah, c'était, 2 personnes différentes et que les femmes d'une façon générale et les hommes d'une façon générale avaient des différences physiques, mais aussi des différences en termes de souvent quand même de façon d'être, de façon de faire. On n'était pas tout à fait sur la même logique de fonctionnement et moi, j'avais plutôt tendance à me sentir, dans ma logique de fonctionnement du côté des hommes, assez naturellement, assez spontanément et moi, j'avais une sœur en plus, qui était plus âgée, qui a 2 ans de plus. Donc je pense que je voyais ma sœur et ma cousine aussi par la même occasion, qui était une des 1res filles avec qui, j'ai eu des relations régulières. Bah, je les voyais dans une sensibilité, dans des désirs, dans des besoins qui étaient relativement différents de moi, de mon frère, des amis que je pouvais avoir qui étaient aussi des amis, garçons. Donc en tant qu'homme, enfin en tant que ce jeune garçon, j'observais les différences, mais je me souviens, hem, avoir par empathie essayé de comprendre ce qu'était être une femme ou être une fille. Et m'être dit: «Bah, tiens, pourquoi moi je suis un garçon? Enfin, qu'est-ce qui fait que la vie, voilà, il y a les garçons, il y a les filles, qui choisit? Comment ça se fait que moi je suis un garçon?» Enfin, je m'étais un peu posé ce genre de questions-là au départ, un peu existentielles. Pendant un temps, je me suis posé cette question. Quand je dis existentielle, c'était pas que ça me torturait l'esprit, mais c'est que j'avais juste envie de comprendre des choses. Et donc je m'étais aussi mis à la place des filles et je me disais: «Ben, en fait, une fille, elle fonctionne comme ci, elle est comme ça. Physiologiquement parlant, elle a des différences». Et j'ai essayé de me mettre un peu dans la peau d'une fille et j'avais, le sentiment d'arriver à comprendre la différence qu'il peut y avoir entre la fille et le garçon. Et d'ailleurs, je me rappelle que, heu, à ce moment-là, je disais à ma sœur et à ma mère que, quand je serai plus grand, je serai une fille aussi et elles me disaient: «Ben non, c'est pas possible puisque tu es un garçon et donc tu resteras un garçon». Et je disais: «Bah alors, si je suis un garçon, j'ai sûrement été une fille avant». Elle me disait: «Ben non, puisque tu es né garçon». Donc d'une certaine façon, c'est un peu comme si j'avais des mémoires ou en tout cas, pour moi étant jeune, l'impression qu'il était possible d'être aussi une fille. Toutefois, j'ai assez facilement, je pense, accepté et assumé l'idée d'être dans, la peau d'un garçon et même si j'avais quand même une sensibilité, heu, oui, une sensibilité affective, une façon de fonctionner qui pouvait se rapprocher des filles. D'ailleurs à l'époque, j'avais, des rapports avec les garçons qui étaient j'avais parfois du mal à être, sur la même longueur d'onde qu'eux, parce que je trouvais parfois que ça manquait un peu d'empathie, de sensibilité, de subtilité et cetera et en même temps, je me sentais quand même de leur du côté de cette façon de fonctionner, mais j'avais aussi par ailleurs le sentiment de comprendre, de compatir, avec la sensibilité féminine et de la sentir à l'intérieur de moi. Donc j'arrivais en fait à ressentir à l'intérieur de moi du masculin, des motivations, des ressentis, des façons de voir les choses, hem, un côté, assez, tourné vers l'extérieur et combatif, hem,
qui essaye de faire face à ses peurs, qui va de l'avant, qui fait preuve de courage quand il y a des situations qui font peur. Alors je parle pas de toutes les situations, évidemment que j'ai vécues. C'est des moments où je me suis senti, parfois, peut-être paralysé par des peurs et cetera, mais dans l'ensemble, je sentais ce truc, heu, du petit gars qui a une espèce d'énergie, d'aller de l'avant, de faire des choses, de prendre des risques, heu et en même temps, par ailleurs, quand j'étais en compagnie de filles ou de femmes, j'étais tout à fait à l'aise d'être dans une autre sensibilité, d'être dans une forme de réceptivité, dans une forme de créativité aussi. Je trouvais que les femmes avaient un côté plus sage, une forme de sagesse dans la façon d'aborder les choses et j'étais, aussi assez curieux de ça. J'aimais bien sentir, cette autre part, un sentiment que c'était quelque chose que je pouvais comprendre parce que ça faisait aussi partie de moi. C'est pour ça d'ailleurs que, je pense que je me posais cette question d'être un garçon ou d'être une fille à un moment donné, parce que j'arrivais à sentir que je pouvais assez facilement ressentir ce finalement le fonctionnement d'un homme, d'un garçon, d'un homme et je pouvais comprendre et m'identifier à ça, mais je pouvais aussi comprendre et m'identifier au fonctionnement d'une femme. Par contre, j'avais quand même des jugements, heu, j'avais des jugements, plus facilement des jugements vis-à-vis des femmes que vis-à-vis des hommes, parce que je trouvais que les hommes, il y avait une forme de simplicité, heu, une espèce de d'authenticité, de franc du collier, enfin quelque chose qui peut-être que ça rentre dedans, peut-être que ça fait mal, peut-être que c'est dur, mais au moins c'est quelque chose qui est exprimé, qui est, voilà, et tourne pas autour du pot et cetera et ça m'allait bien et parfois je trouvais que dans le monde des filles ou du côté du féminin, il y avait plus de tergiversation, de doute, heu et parfois peut-être de forme de critique et cetera, de jugement. Alors moi, du coup, ça me faisait aussi réagir. C'est-à-dire que pour moi, c'était un peu prise de tête, voilà, dire ça comme ça. Quand j'étais plus jeune, je trouvais que du coup, je me disais des fois: «Ah les filles quand même, elles se prennent beaucoup la tête et elles sont dans des remous émotionnels», que je pouvais comprendre, mais d'une certaine façon, il y avait quelque chose de moi qui gérait ça d'une autre façon, heu, qui arrivait à se positionner d'une autre façon vis-à-vis des circonstances, des situations, des émotions et donc j'étais quand même plus à l'aise avec le mode bonhomme. Voilà, on va dire ça comme ça. Le mode bonhomme, un peu plus franc du collier, un peu plus on y va, on agit, on se pose pas 10 000 questions, on on évite de trop être dans des remous émotionnels, dans des doutes, dans des tergiversations. Hem, je voyais ça dans les rapports amicaux, entre garçons, bah, c'était, voilà, c'était j'aime pas ou voilà, ça se bousculait un peu, pour parfois ça pouvait un peu s'empoigner pour se dire les choses, mais bon, une fois que les choses étaient dites, c'était dit. Alors que je voyais chez les filles, heu, beaucoup de choses qui n'étaient pas exprimées, qui étaient dites dans le dos, mais devant, qui étaient pas forcément assumées. C'était le sentiment en tout cas que j'avais. Alors évidemment les garçons pareil, hein, pouvaient parfois avoir ce genre de choses, mais je sentais que c'était quand même un petit peu plus facile à comprendre, un peu plus net, on va dire, heu, chez les garçons. Et donc ça m'allait assez bien. Et puis, heu, cette sensibilité-là, cette créativité, j'avais besoin qu'elle soit comprise, qu'elle soit considérée, qu'elle soit reconnue et ça pouvait l'être par les femmes qui m'entouraient, mais les hommes qui m'entouraient à l'époque n'étaient pas trop dans le fait de prendre en considération ce type de ressenti ou ce type de sensibilité-là. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à me dire, c'est quoi finalement, grandir, devenir un homme justement, qu'est-ce que c'est? Et j'ai eu le sentiment de ce que je voyais autour de moi, que de grandir que de grandir, heu, pour devenir un homme, c'était se renforcer. Donc en gros,
j'ai commencé à me dire: «Bon, toute cette sensibilité, toutes ces émotions et cetera, c'est perturbant. Ça peut provoquer des doutes, ça peut provoquer de la peur». Et moi, ce que je voyais, c'est que pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui, se pose pas 36 questions, pas 1000 questions, qui est capable d'aller au-delà de ses émotions, heu et de prendre un certain nombre, en charge, on va dire, un certain nombre de choses, de s'exposer parfois à des dangers ou à des difficultés. Et donc l'idée, c'était de se renforcer, de devenir plus fort, plus courageux. Et donc vers l'âge de 10 ans à peu près, j'ai eu une rencontre avec un mec qui était assez agressif, donc voilà, une sorte de bagarre. Et puis derrière, heu, je me suis senti en danger. Et mon père m'a proposé, pour m'aider à me sentir plus à l'aise, de faire des arts martiaux. Et donc je me suis mis aux arts martiaux quand j'avais 11 ans. Et ça m'a permis petit à petit d'aller vers une maîtrise de mon corps, un développement de mon corps, quelque chose, avec davantage de force, davantage de résistance. J'ai senti en fait que ce travail physique pour moi, il était, important si je voulais avoir aussi un état émotionnel et un état, mental qui soit pas toujours en train de tourner sur des inquiétudes, sur des peurs, sur des choses comme ça, mais que je sente que je suis, en place, on va dire, dans la vie. Et donc, j'ai, j'ai fait ce parcours où j'ai fait des arts martiaux. Puis après, comme mon père était prof de culture physique, heu, je me suis aussi mis à la culture physique. J'avais le sentiment que, en gros, si on me disait: «Guillaume, c'est quoi le super pouvoir que tu aimerais avoir dans la vie en tant qu'homme?» Bah, c'était, une force qui fasse que, j'ai pas de rien ne puisse m'arriver. En gros, que je puisse ne pas avoir mal, que je puisse ne pas ressentir la douleur, que je sois pas vulnérable et que je puisse faire face à toutes les difficultés, au monde, à l'hostilité du monde. Puisque finalement, à l'époque, j'avais envie, une sensibilité, une partie de moi avait envie d'embellir le monde, avait envie, d'embellir la vie des autres, de sentir qu'il y avait une forme d'harmonie et cetera. Mais une autre partie de moi, se disait: «En fait, le monde, il est quand même dur, il est compliqué, il y a des prédateurs, il y a des agresseurs. Donc c'est important, si tu veux, avancer dans ta vie, d'être quelqu'un qui est capable de faire face». Donc je me suis beaucoup, beaucoup identifié et intéressé aux guerriers, aux combattants. Je me rappelle, j'adorais regarder tout ce qui était, évidemment dessins animés, et films qui tournaient autour, des combats, des arts martiaux, de tous ces trucs. Comme si, d'une certaine façon, devenir un homme, c'était devenir un guerrier. Heu, mais j'étais un je désirais devenir un guerrier, mais je désirais pas devenir un guerrier qui fait la guerre, c'est-à-dire qui domine, hem, qui soumet, qui j'étais plutôt dans le mode de protection, moi. Voilà. J'étais plutôt dans le mode, le guerrier qui sait se défendre, qui protège, qui répare les injustices, heu, qui fait face à, on va dire, le chien de berger ou le dauphin face au requin, ou le chien de berger face au loup. C'était un peu cette vision que j'avais du type d'homme. Et j'ai quand même, pendant un temps, hem, flirté avec le côté obscur. C'est-à-dire que, pour ne plus ressentir cette sensibilité, on va dire, cet amour un peu, fleur bleue que je pouvais avoir, ce côté un peu romantique, un peu fleur bleue par rapport à la vie, qui me donnait le sentiment d'être, trop sensible, trop vulnérable et cetera. Je J'avais tendance, au contraire, à aller chercher du côté, pour ne plus ressentir ça, fallait quelque chose de contraire, d'inverse. Et donc c'était un peu l'histoire de Dark Vador, quoi. C'est-à-dire, j'aurais aimé pouvoir vivre, une forme d'amour, une forme d'harmonie dans la vie et cetera. Mais non, le monde est dur, le monde peut être hostile, le monde peut être impitoyable. Donc toi aussi, il faut que tu sois capable de pouvoir t'en sortir, et peut-être de devenir impitoyable, et peut-être de devenir dur, et donc je me souviens que pendant une période, je testais beaucoup de choses, je faisais beaucoup de conneries, je prenais des risques,
J'avais besoin d'aller me chercher dans le côté je suis capable de pouvoir être hors la loi. Parce que si j'ai peur de ça, alors il y aura toujours des gens qui pourront me faire peur et qui pourront avoir le dessus sur moi, c'est-à-dire des gens qui osent être hors la loi et qui utilisent ça pour manipuler ou pour mettre la pression aux autres et pour obtenir le dessus sur les autres. Donc, j'avais cette envie de pouvoir être ce bonhomme qu'on peut pas, dominer, à qui on peut pas faire de mal, qui est capable de se défendre, qui est capable, voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de luttes comme ça internes, de combatifs, de me positionner. Alors, quand je voyais que j'étais trop sensible, alors je m'en voulais, j'étais complexé par cette sensibilité-là. Je voyais des garçons autour de moi, des copains qui étaient beaucoup plus, on pourrait dire, beaucoup moins sensibles, beaucoup moins empathiques, beaucoup moins sympathiques, et qui pourtant arrivaient à avoir des relations amicales ou même des relations amoureuses que moi, je n'avais pas forcément. Parce que justement, j'oscillais comme ça avec cette sensibilité et que parfois, pour certaines, en tout cas certaines filles à l'époque de mon entourage, elles préféraient le garçon un peu bonhomme, un peu bad boy. Donc c'est pour ça que je flirtais un peu avec tous ces aspects parce que j'avais du mal à me trouver et chercher ma place. Et puis j'ai trouvé une vision, j'ai une vision de devenir un homme en place dans la vie, avec, en comparaison, enfin pas en comparaison, mais en inspiration avec Philippe Stark, donc qui était un homme, un designer reconnu, qui passait dans les magazines, qui était interviewé, qui avait réussi dans le monde du design, donc qui arrivait à embellir le monde. Et ça, c'était mon truc, d'embellir le monde matériel, évidemment, hein, les objets, etc., les environnements. Et comme j'étais créatif et que j'aimais dessiner, que j'aimais tout ça, je me disais, moi aussi, j'ai envie de devenir ce gars. C'est-à-dire que j'avais quand même une vision que pour moi, un homme qui réussit, qui se réalise, c'est quelqu'un qui obtient un certain niveau de succès, un certain niveau de réussite. Et j'étais quand même touché par sa sensibilité parce que Philippe Stark, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui est très philosophe et qui avait un rapport au design qui était très mystique, qui était très sensible, spirituel. Et donc, je suis parti dans cette voie et je me suis dit, c'est peut-être comme ça que je vais arriver à devenir quelqu'un. Et enfin, satisfaire mon père qui avait toujours un petit peu un regard sur moi du gars qui fait pas assez, qui est pas assez, qui pourrait faire mieux, qui est feignant, qui se donne pas les moyens, etc., etc. Parce qu'au au niveau scolaire, j'étais pas très bon, j'étais pas très conforme. Étant un peu neuroatypique sur les bords, au potentiel, je savais pas à l'époque, hein, parce que moi je me voyais sous potentiel et bordel atypique au niveau de ma tête. Donc du coup, j'avais pas j'étais plutôt complexé comme garçon. Je me posais plein de questions. J'étais caché derrière des grosses lunettes bien épaisses, qui faisaient que on avait tendance à avoir une image de moi du binoclard. Voilà. Donc il y avait un certain nombre de choses qui fait que j'étais pas, j'arrivais pas à me sentir aimable, j'arrivais pas à me sentir désirable, attirant, intéressant. Mais quand j'imaginais cette réalisation professionnelle, je me disais, là au moins, ça me donnait une sensation de valeur et je me disais, là, ce sera bien. Et puis, bon, finalement, j'ai foiré ce passage. Une fois que j'ai fait mes études supérieures en design, j'ai pas osé me lancer dans cette activité-là. Et je me suis dit, je vais aller exorciser ma peur des autres parce que j'étais très mal à l'aise dans les relations humaines. J'avais toujours l'impression que les gens étaient tels qu'ils se présentaient, alors qu'en fait, au fond, en arrière-plan des gens, il y a quelque chose d'autre, hein, un être plus authentique qui des fois se cache derrière un masque. Mais moi, j'étais très facilement impressionné, influencé par les masques des gens. Je prenais comme argent comptant parce que comme moi, j'étais quelqu'un d'assez authentique, j'arrivais pas à comprendre qu'on porte un masque. Moi, j'essayais d'être le plus naturel possible. Alors après, je m'en suis quand même construit un masque, hein. Le masque du rigolo, du déconneur, du gars qui a peur de rien, alors qu'en fait, c'était pas tout à fait vrai. Mais dans l'ensemble, j'avais du mal avec cette histoire de persona, de personnage qu'on pouvait jouer. Parce que moi, je me disais, en fait, dans la vie, le principal, c'est d'être soi, authentique. Mais je voyais bien que je bataillais moi-même entre différentes parties de moi. La partie de moi qui avait envie d'être le idéal, fort, remarqué, admiré.
reconnu, puis la partie de moi qui disait: «Bah non, en fait, on t'aime pas, t'es nul, tu arrives pas, t'es pas intéressant», et cetera. Donc il y avait vraiment cette espèce de dualité, de lutte intérieure, de ces différentes parts de moi. Et puis, bah, je suis parti dans le milieu de la vente pour aller me confronter à la réalité relationnelle des gens, et je me suis retrouvé finalement à avoir quand même une certaine aisance, heu, pour, heu, pour prendre ma place, pour m'affirmer, parce que vendre, c'est s'affirmer, hein, c'est arriver à convaincre les gens, et cetera. Donc ça m'a fait un vrai travail d'apprendre à convaincre les gens, et puis à me rendre compte que je pouvais être à l'aise avec les autres à partir du moment où, c'était pas de moi que je parlais, et que c'était pas moi qui était en question, mais que c'était quelque chose, un produit, un service, et cetera, pour lequel moi j'étais un représentant. Mais ça m'a quand même permis ça de dépasser un certain nombre de peurs et de limitations. Et puis pendant tout ce temps-là, quand même, j'étais en train de me dire: «Tu es pas dans ta réalisation là, c'est pas, ça correspond pas à ce que tu veux vraiment». Je me rendais compte qu'il y avait, et ça à l'époque je le savais pas, mais qu'il y avait des valeurs qui étaient en j'étais en conflit de valeurs avec un certain nombre de choses dans cette activité professionnelle, et je voyais beaucoup de gens souffrir d'ailleurs autour. C'est dans la grande distribution, et dans la grande distribution, c'est quand même un monde assez impitoyable. Donc je voyais pas mal de choses difficiles, et je je sentais que si je voulais être bien avec moi-même et que je voulais être un homme qui se sent accompli, réalisé, qui est fier de lui et qui a une certaine forme de sagesse, il fallait que je trouve une activité professionnelle qui me permette ça. Et donc, à cette époque-là, je commençais à avoir quelques relations aussi parallèlement, sur le tard, j'ai eu quelques relations évidemment, quand j'étais plus jeune, mais très peu et très courtes. Et en fin de compte, à partir de là, j'ai commencé à avoir une relation quand j'avais 24-25 ans, des relations plus longues, heu, mais des relations dans lesquelles je j'arrivais pas à me positionner en tant que mec. Quand je dis en tant que mec, c'est que j'avais des personnes, donc des femmes en face de moi qui attendaient quelqu'un qui soit, dans une force de dans un positionnement, dans une affirmation, dans une responsabilité, heu, qui joue le rôle de l'homme avec un minimum de l'homme viril, on va dire. C'est-à-dire, calqué sur, l'homme qui assume, qui réussit, et cetera. Alors que moi, je me posais plein de questions existentielles, que je manquais de confiance, que je manquais d'estime, et que, j'essayais de montrer un personnage qui avait confiance et qui avait de l'estime, mais qu'en arrière-plan, il y avait quand même une part de moi qui était pas du tout à l'aise, qui était encore très complexée. Et donc, je je me disais: «Ben, cette vie professionnelle, elle me permet pas de sentir que je me réalise véritablement, que j'arrive à être moi et que c'est quelque chose qui me plaît, qui me convient et qui donne du sens à ma vie». Et en même temps, dans ma vie, personnelle, j'avais le sentiment que, si amoureusement parlant, j'étais pas cet homme-là, qui est capable d'avoir ses buts, ses objectifs, d'aller de l'avant dans sa vie, et en même temps d'être, au service, d'être, bienveillant, à l'écoute, de la personne avec qui il est en relation, bah, du coup, j'allais, avoir des personnes qui allaient m'en vouloir, qui allaient me faire des reproches, tel que c'était le cas d'ailleurs, qui allaient, me critiquer, parce que, bah, j'étais pas à la hauteur, d'une certaine façon, de leurs attentes. Donc là, on retrouve la blessure de rejet, hein, en arrière-plan. Évidemment, j'étais dans cette blessure de rejet, et tombé sur des gens, bah, qui appuyaient sur la blessure de rejet, évidemment. Des personnes, des femmes. Hem Et donc, j'ai commencé à faire un vrai travail de connaissance de soi, d'introspection, d'arriver à aller mieux me comprendre, arriver à mieux me connaître profondément. Ce que j'étais en fait authentiquement derrière le masque, et ce qui était très compliqué, d'ailleurs, parce que finalement j'avais commencé à mettre un petit peu tout ça dans l'ombre de moi, hein, pour éviter d'avoir à gérer, toute cette sensibilité, cette vulnérabilité, toutes ces choses qui étaient en arrière-plan. Je m'étais persuadé qu'il fallait être un homme, qui n'a peur de rien, qui avance dans la vie, mais je sentais qu'au fond de moi, ben, entre ce que je me disais qu'il fallait être et ce que j'arrivais à être concrètement, bah, il y avait un grand décalage, et je voulais pas que ça se voie à l'extérieur, parce que je voulais pas que ce soit mal jugé et que ce soit critiqué et mal aimé. Mais moi-même, j'aimais mal ça de moi. Donc, j'ai fait c j'ai je me suis beaucoup intéressé au développement personnel, à la psychologie. Pendant un temps, je voulais comprendre l'être humain, tout
le fonctionnement de l'univers, de la vie, de la spiritualité. Donc, pendant des années, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup été à des conférences, voir des thérapeutes. Au départ, c'était pour essayer de comprendre les autres, pour, être plus à l'aise avec les autres et puis très vite, je me suis rendu compte, en fait, que si je faisais ce travail, c'était essentiellement déjà pour moi qu'il fallait que je le fasse, heu et que je me transforme moi et que je me change moi pour devenir la personne que j'ai envie d'être. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que, progressivement, j'ai été m'ouvrir à ce que je suis, reconnaître les bons comme les moins bons aspects que j'avais tendance à juger moins bons, à avoir de l'autocompassion, à avoir plus d'amour pour moi, à développer une forme d'estime de moi, une forme de confiance en moi. Et ça s'est fait à travers ma voie de réalisation professionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai choisi de faire ce que je désirais faire. J'ai une vision pour ça. Je me suis vu sur scène en train de voir, parler à des gens, faire du bien à des gens. Je ne savais pas comment j'allais le faire, mais j'ai suivi instinctivement cette vision. Je me suis donné les moyens. Et donc, il y a 15 ans, 20 ans, j'ai commencé à me former. Et au bout d'un moment, il y a 15 ans, je me suis lancé dans le fait de pouvoir accompagner d'autres personnes. Et là, ça a été un véritable chemin initiatique pour moi, qui m'a permis de continuer d'être, dans cette auto-transformation, d'aller voir des gens pour m'aider aussi, m'accompagner dans ma réflexion, dans mes transformations intérieures. Et par le fait d'aider les autres, bah, heu, j'étais en train d'honorer un certain nombre de valeurs. La sagesse, qui est la valeur pour moi la plus ultime, qui comprend l'amour, inconditionnel, mais il y avait aussi, tout ce qui était, le développement de soi, le développement personnel, la réalisation de soi, la transmission, heu, la bienveillance, la reconnaissance, heu, l'amour, l'amour, relationnel, et la réussite venait en dernier dans mes valeurs d'ailleurs, la réussite, professionnelle, hein, l'idée d'avoir un succès, d'avoir de l'argent. Je me rendais compte que finalement, pour moi, être un homme, c'était pas matérialiste. C'était pas lié à la sécurité, au matériel, au fait d'accumuler les choses, au fait d'avoir un pouvoir financier. C'était quelque chose qui était de l'ordre, en mon âme et conscience, d'être quelqu'un d'intègre, d'être quelqu'un le plus authentique dans une honnêteté radicale avec lui-même, qui est capable d'avancer dans la vie et d'arrêter de se raconter des histoires sur lui et d'aller vers, cette, incarnation d'une forme de spiritualité que je n'avais pas du tout jusqu'à l'âge de 20 ans, 20 et quelques, 21, 24 ans, jusqu'à l'âge de 23, 24. Spiritualité pour moi, c'était un truc pour les faibles, de gens qui se racontaient des histoires sur la vie pour se rassurer. Mais, à partir de 24, 25, j'ai commencé à m'ouvrir à cette réalité de mon âme et conscience qui finalement était très connectée à tout ça en tant que Verseau sur signe astrologique. Ça me disait oui, beaucoup de spiritualité, beaucoup de tout ça. Je me disais ouais, non, pas moi au départ. Et puis après, je me suis dit si, si, en fait, si, si, je suis comme ça. Et donc, il a fallu que j'admette, il a fallu que j'assume, il a fallu que je m'autorise à me regarder dans une sensibilité, dans une vulnérabilité. Euh, je suis devenu papa entre-temps, évidemment. Voilà, j'ai eu ce rôle de papa que j'ai vécu, mais alors vraiment magnifiquement. J'ai une relation parfaite, enfin pas parfaite, mais en tout cas une superbe relation avec ma fille. Donc ça, je me suis réalisé sur ce plan-là, sur ce plan de père, et je me suis réalisé sur un plan professionnel, à pouvoir faire ce que j'estimais être ma mission, qui me donnait une raison d'être, qui avait du sens pour moi et qui en a toujours et qui est toujours aussi passionnant et dans lequel je me sens toujours aussi investi. Et par le biais des relations amoureuses et le biais des relations d'une façon générale, je suis toujours en apprentissage. Je suis toujours en train d'évoluer, je suis toujours en train d'apprendre. Et pour moi, être un homme, c'est ça. C'est être bien incarné d'une certaine façon, c'est-à-dire, OK, être en rapport avec la vie, le monde direct, matériel, avoir le cœur ouvert, sur le monde, sur les autres, l'acceptation, la compréhension, le fait, la compassion, toutes ces choses qui permettent aux humains d'être ensemble et de vivre ensemble, et une connexion plus subtile, plus élevée à quelque chose qui me dépasse, qui me transcende. Et c'est vrai qu'après, il y a l'idée de la transcendance de soi, qui est aussi une autre dimension de moi-même et que je cherche à pouvoir incarner, que je cherche à pouvoir être
voilà, dans ce monde, dans cette vie, dans cette partie, dans ce jeu de la vie. Et aujourd'hui, bah, je suis sur ce chemin et je pense qu'être un homme, c'est être en chemin permanent, avancer, chercher à trouver l'équilibre